Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo test d'un nouvel aspirateur robot, aspirateur laveur Ultenix. C'est le tout dernier, c'est le D10 avec une navigation LIDAR, qui veut dire que, vous savez, les anciens avaient une petite tourelle où ils scannaient la pièce et cartographiait la pièce plus exactement, alors que celui-ci, avec une navigation LIDAR, ça lui permet de naviguer en temps réel, si vous voulez, au jour le jour. C'est-à-dire si aujourd'hui votre meuble il est comme ça et puis demain vous décidez de le mettre comme ça, lui il va capter qu'il a changé de place. Si il passe, si vous mettez votre aspirateur en route et qu'à ce moment-là vous passez pendant que lui il est en train de travailler, il va vous éviter. Il a un système d'évitement qui a l'air pas mal. Ça c'est sur le papier. Maintenant on va faire l'unboxing ensemble et puis je le testerai avec vous bien sûr pour qu'on voit en réel ce que ça donne. On va déjà l'ouvrir. Ça fait une petite valisette. Ah, je vais le mettre à plat. Je vais vous baisser pour que vous voyez, parce que c'est quand même le but. Il n'y a plus rien dans la boîte? Non. Alors, qu'a-t-on dans cette boîte? On a un guide d'utilisateur ici, mais rapide, c'est vraiment les points essentiels. La base, l'adaptateur, filtre EPA, des petites brossettes, une petite brosse avec un petit rasoir, vous savez s'il y a des cheveux pour couper les cheveux qui se seraient emmêlés autour de la brosse. Et ce qui est bien aussi, c'est que celui-ci par rapport à son prédécesseur le D5S Pro, il a qu'un seul bac qui fait à la fois poussière, enfin récupérateur de poussière et un bac d'eau. Vous n'avez pas affaire à interchanger comme le D5S Pro. Alors là on a un manuel d'utilisation, je suppose, c'est cela. Dans la petite pochette. Et là, bon, on a la garantie de 2 ans hein, sur cet appareil. Voilà. Alors, un filtre EPA. Là, je pense que c'est la base. Donc je vais sortir l'aspirateur. Voilà. Donc, on le regardera après. Je vais sortir tous les éléments. Donc effectivement ici c'est la base. Une petite lavette ici. L'après-secteur. Il y a longtemps que je n'avais pas testé d'aspirateur robot et j'avoue que là je suis vraiment hâte de voir si la puissance d'aspiration, alors celui-ci nous promet une puissance d'aspiration de 4000, donc 33% de plus que le D5S Pro. Donc deuxième petite brossette et je crois que c'est tout. Oui, voilà. Donc on va pouvoir regarder maintenant l'aspirateur. Ils sont magnifiques hein. Ils sont en noir, ils sont vraiment très très beaux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il est même un peu anthracite. Ah mais non, c'est parce qu'il y a un plastique dessus. Non, non, non. On va enlever les protections. Voilà. Le papier plastique. Oh, il est noir mat, il est très joli. Très très joli. Donc là on a 2 boutons, je ne sais pas si vous voyez. Le bouton marche arrêt et le bouton home, retour à la base quoi. Donc je vais enlever tous les caches parce que sur chaque laser il y a des plastiques, donc je vais les enlever. Ce sera mieux. Il y en a un autre là, je l'enlève également. Voilà.
Donc, on a un bac avec une serpillière déjà installée. Donc celle-ci, c'est une de rechange, c'est-à-dire quand vous faites votre nettoyage, ben comme ça, pendant que vous lavez celle-là, que vous la mettez à sécher, vous pouvez mettre celle-ci en plus tout de suite, ça fait gagner du temps. Donc voilà le dessous. On va enlever le bac. Voilà le récupérateur, le bac. Alors les quantités, je crois que c'est 350 et l'autre 250. Enfin, je vous redirai ça plus précisément. Mais là, je l'ai plus trop en tête. Donc ici, c'est par ici que rentre la poussière. Il est là, l'ouverture du bac est là. Voilà. Bon, on va pouvoir... je vais déjà l'installer, le mettre en charge. Et puis on va le tester ensemble. Voilà. C'est fait. Allez, je le mets en place et puis on se retrouve pour faire les tests. Donc la petite brossette a été installée ici et on va mettre, alors c'est où la recharge? Ici, les plots de recharge. Voilà, et ça s'est allumé bleu. Bon, on va laisser se mettre en charge. Hein. Oh là! Il est en charge. Il faut que je regarde comment changer la langue. Mais tout ça, ça doit se faire avec l'application. Mais pour l'instant, je le laisse se charger. Donc, je suis allée donc dans les 4 petits carrés qui sont ici. Et là, j'ai langue et volume. French. Voilà. C'est bon. Donc là, maintenant, il va me parler en français. Donc je le laisse mettre en charge et quand la charge sera terminée, à ce moment-là, on procédera au test. Donc il est à 97% de charge. Donc on va pouvoir lancer le démarrage. Donc j'appuie. Démarrage du nettoyage automatique. Ah. Bon, je pense qu'il va aller faire son petit tour. Bon, on va le laisser faire son petit tour. Bon, il est silencieux, hein. Et on va suivre son évolution sur le téléphone.
Bon. Là, on le voit, il est ici, là. Il progresse, il progresse. Il est en train de cartographier, j'ai l'impression. Bon, je vous reprends quand il aura fini de faire son tour d'inspection. Donc là, il est revenu jusqu'ici. Il s'est arrêté devant sa base. Bon, je ne filmais pas, c'est dommage. Mais il a dit démarrage du nettoyage automatique. Et là, il est reparti. Vous voyez? Il refait son tour. Alors, le nettoyage est terminé. Il est retourné de lui-même à sa base et il y est allé, mais direct. Alors, le gros point positif, c'est qu'il est très silencieux. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, sachant que celui-ci est passé ce matin partout. Bon, on a mangé entre-temps, il y a peut-être des miettes, etc. Mais on va quand même regarder s'il a ramassé de la poussière. Le bac à poussière n'est pas installé. Ben oui, normal, je l'ai pris. C'est comique. Alors, je vais vous poser, puis on va ouvrir ça. Hein. Alors, on va l'ouvrir. Alors, c'est peut-être celui de devant, oui. Oh. Et B, regardez, tout ce qu'il a ramassé. Alors? Ben, il a ramassé beaucoup, hein. Mais ça, ce qui est... Alors, les peluches, c'est les peluches, hein. Mais tout ce qui est là, c'est ce qu'il y avait sur le tapis. Non, il a franchement, par rapport au tennis qui est passé déjà ce matin, il a déjà ramassé tout ça, quoi. Non, c'est plutôt... Il bosse plutôt bien. Il bosse même très bien, je trouve, hein. Je vais passer un petit coup de brosse comme ça. Ah ouais. Parce que je veux bien qu'on a mangé ce midi. Je veux bien. Mais on n'a pas salé la maison comme ça. Vous avez vu tout ce qu'il a ramassé? Et puis le T10, le blanc qu'on a, on voit jamais ce qu'il ramasse parce qu'il s'auto-vide tout seul. Là, celui-ci, par contre, il faut le vider à la main. Mais champion. Bon, je vais aller jeter ça à la poubelle. Donc je vous montre un peu sa façon de procéder quand il est en mode lavage. Il est très silencieux. Hein. Alors, je ne sais pas si on voit, oui, effectivement on voit que le sol est... Voyez. Donc on va le laisser travailler tranquillement. Voilà, je voulais vous montrer donc en action quand il est en aspiration, on va dire. Je voulais juste vous montrer le bruit au niveau des décibels.
Là, il vient de rescanner la pièce en fait, et là, il va repartir dans son nettoyage. Donc, on va le laisser travailler et donc on va aller regarder au niveau des décibels. Donc vous voyez que c'est vraiment pas bruyant. Bon là forcément je parle, les décibels augmentent. Mais il est en moyenne entre 35 et 38 décibels. Je vous reviens donc pour faire la conclusion de cet aspirateur Ultenic D10 que j'ai testé pendant une semaine. Alors, les gros points forts, vraiment les plus, c'est sa puissance d'aspiration. Il est à 4000 de puissance d'aspiration. Il aspire 33% de plus que le prédécesseur, le D5S Pro. Il aspire vraiment de fou. J'ai été étonnée, moi, de voir tout ce qu'il pouvait collecter dans son bac à poussière. C'était incroyable. Alors que la maison, on n'est que deux, enfin 2,5, puisque en ce moment, on a la petite chienne, mais je ne pense pas que ce soit elle qui salisse beaucoup. Enfin, toujours est-il que moi, j'en suis très satisfaite au niveau de l'aspiration et au niveau décibels. C'est incroyable, il est très silencieux. Je vous ai fait une capture d'écran justement quand il était en train de travailler. Après moi j'ai un carrelage, vous savez, qui n'est pas plan, donc ça fait des bosses et des trucs comme ça, donc ce qui fait que ça varie s'il est sur une bosse ou pas, entre on va dire 35-38 décibels, donc c'est rien, c'est catégorisé comme une chambre très calme ou très calme, je sais plus, mais une chambre très calme à la maison. Donc pour vous dire que il est très silencieux. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est un excellent appareil. Si je dois vous en conseiller un, je vous conseillerais celui-ci. Au niveau lavage, c'est un entretien quotidien. N'allez pas passer ça en tant que lavage si votre sol est très sale. Je ne sais pas si vous avez, là, avec tout ce qu'il a plu en plus, si vous avez vraiment des traces importantes et tout, il faudra le passer souvent, une fois par jour, pour que ça en vienne à bout. C'est vraiment il est très fort en aspiration, en lavage un peu moins. Voilà, perso, je le préfère en aspiration qu'en lavage. Je l'ai utilisé parce que moi, mon sol n'était pas sale. Hein, on n'est que deux, comme je vous dis. Puis on ne rentre pas avec les chaussures boueuses. Il fait son job, mais sur un sol qui n'est pas très sale. Voilà, donc vous l'aurez compris, il a beaucoup d'atouts. Il marche avec l'application, comme toujours. Enfin, moi, j'ai déjà téléchargé l'application, mais il est très facile l'application est très facile à installer, et vous pouvez commander à partir de votre téléphone. Vous programmez, vous faites des programmes soit tous les jours, soit un jour sur deux, soit que le week-end. Enfin, vous faites ce que vous voulez, l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez. Il marche aussi avec Siri, Google et Alexa. Je crois, oui, Alexa. Enfin bon, c'est un petit bijou de technologie. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais bénéficier d'un code promo. Si c'est le cas, je vous le mettrai ici à l'écran. Et de toute façon,
Si je ne l'ai pas au moment de terminer ce montage de vidéo, vous aurez tout dans la barre d'infos. Vous aurez le code s'il y en a un, vous aurez le lien, vous aurez tout pour pouvoir aller jeter un œil sur cet aspirateur. Voilà, j'espère que cette vidéo test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement et surtout de vous abonner si ce n'est pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!